Aurélie, bienvenue dans cet écrin de boîte de la Grange au Lac à Évian. Je suis avec Gauthier Capuçon, violoncelliste chambérien, instrumentiste et aussi frère d'un autre virtuose de l'archet, Renaud Capuçon. Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis obligé de vous poser une petite question tout de suite sur ces victoires de la musique, puisque vous avez été consacré Révélation en 2001, je crois, vous aviez 20 ans. Vous êtes nominé cette année en instrumentiste soliste. Qu'est-ce que ça fait? C'est toujours une reconnaissance de ses pairs. Oui, alors déjà, moi je suis ravi d'être là ce soir pour les Victoires de la musique, parce que c'est quand même une célébration de la musique, c'est un rassemblement autour de l'art, de la culture. Donc je suis ravi d'y être, je suis ravi d'être là dans cette salle sublime en tant que voisin quand même, parce que je suis né à Chambéry, pas très loin d'ici. Cette salle aussi qui était la salle de Mstislav Rostropovitch, donc moi en tant que violoncelliste, c'est quelque chose de très fort. Et puis oui, vous avez absolument raison, c'est une reconnaissance, c'est aussi une reconnaissance du public, des gens, des professionnels du métier. C'est un encouragement et voilà, c'est pour dire c'est bien, continue. Gauthier, alors on vous a vu répéter le signe de Saint-Saëns tout à l'heure. Quand on est dans cet écrin, avec ces bouleaux derrière qui font penser effectivement à une datcha russe, et on pense à Mstislav Rostropovitch, ce maître pour tous les violoncellistes et tous les musiciens, cet environnement, il porte les musiciens particulièrement ? Alors, il porte les musiciens tout d'abord par son atmosphère, par son histoire. On a parlé de Mstislav Rostropovitch. Ensuite, le bois, bien évidemment. En tant qu'instrumentiste à cordes, le bois, c'est quelque chose qui fait vibrer, qui fait résonner l'instrument. Et puis voilà, l'évocation de la nature. Donc, pour le signe de Saint-Saëns, moi, je suis ravi de le jouer. En plus, puisque ça fait partie de mon dernier album. Donc, je suis content de pouvoir le présenter aussi dans ce contexte-là de nature. Là, on sait à quel point la nature et la musique sont proches. La nature inspire, elle nous inspire tous. Et donc voilà, ça sonne merveilleusement ici. Alors Gauthier, je vous propose d'écouter un court extrait de la répétition de tout à l'heure. Gauthier, donc cette salle, vous l'avez rappelé, elle est intimement liée à Mstislav Rostropovitch, qui a créé les rencontres musicales d'Évian à partir de 1993. C'est une histoire qui a duré plusieurs années avec lui, donc je vous propose un petit rappel de cette histoire avec Joël Serroni. Cette Grange au Lac, c'est un lieu magique, comme une datcha plantée au cœur des Mélèzes, surplombant la ville d'Évian. Une salle exceptionnelle en lien avec la nature, où l'on entend parfois se glisser entre deux airs de Verdi, le chant des oiseaux. Le chantier va durer 1 an et coûtera 12 millions de francs, soit près de 2 millions d'euros, un budget de 20 fois inférieur à celui d'une salle traditionnelle. Une harmonie architecturale parfaite, une acoustique exceptionnelle, 1200 places dans un écrin de hêtre et de pin. Un lieu conçu et réalisé pour la musique classique et qui sera inauguré par Mstislav Rostropovitch il y a tout juste 25 ans. C'est une salle de concert fantastique. J'étais content, j'étais très honoré. C'est magnifique. C'est grand chose. C'est ici que le violoncelliste rencontre en 1986 Antoine Riboud, président du groupe BSN. Le PDG de ce qui deviendra Danone, propriétaire des eaux d'Évian, va exaucer le rêve de l'artiste en construisant ce lieu magique. Comme une commande princière, un caprice d'artiste, la Grange au Lac deviendra son petit coin de Russie, où il enseignera, dirigera, jouera et présidera les rencontres d'Évian entre 1990 et 2000. Alors pour le dernier album de Gauthier Capuçon, donc Le signe de Saint-Saëns, vous avez tourné un clip en Suisse, près de Verbier, dans les Alpes suisses, à 3650 mètres et quelques. Ouais. Alors on sait que vous aimez la nature, mais comment on joue avec son violoncelle à une telle altitude? Alors c'était un défi, moi j'adore l'aventure, mais j'ai aussi toujours eu une immense admiration pour Maurice Baquet, ce sensationnel violoncelliste, mais aussi comédien, il était extraordinaire. Et on connaît tous ces clichés qu'il a fait avec Robert Doisneau. Et donc voilà, moi j'ai toujours eu envie de partir à l'aventure, de faire des choses avec le violoncelle dans la nature. Et donc on a tourné ce clip, effectivement,
effectivement à 3653 mètres. Et donc de jouer en smoking par moins 15, je peux vous dire que c'est un vrai défi. Et sans les moufles? Mais ouais, et sans les moufles, alors c'est très difficile bien évidemment, le son sur le clip et le son du disque. Mais j'ai joué sur ce glacier et curieusement le son est en fait assez incroyable parce que même si vous n'avez pas aucune réverbération, mais c'est surtout l'inspiration, c'est d'être entouré par ces montagnes. Moi c'est mon paysage dans lequel j'ai grandi, les montagnes, la neige. J'avais le Mont Blanc juste à ma gauche. Donc maintenant quand je joue le cygne et que je ferme les yeux, je me retrouve seul sur mon glacier. Donc d'un point de vue égoïste, c'est extraordinaire. Gauthier Capuçon, merci beaucoup. Et puis on croise les doigts pour vous. Merci, à voilà, tout à l'heure. C'est à vous.